Bonsoir à toutes et à tous, samedi 22 février, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Le magasin Miam Land City de Saint-Dizier est fermé depuis 3 semaines. Il a été placé en liquidation judiciaire le 28 janvier dernier. Depuis, les anciens employés attendent toujours une régularisation de leur salaire. Ce vendredi soir à Chaumont, plus de 420 spectateurs ont assisté au spectacle du Variété Cabaret. Il est en préparation depuis 6 mois par les 40 bénévoles de l'association. Nous vous proposons ce soir de découvrir les coulisses. Et dans un instant, on vous propose de découvrir Sograt, un groupe de rock 100% haut-marnais qui s'apprête à sortir son nouvel album Après le déluge. On en parle à la fin de notre journal avec nos invités. Mais avant de développer ces titres, un tragique accident s'est produit ce matin à Domrémy-aux-Bois, près de Saint-Aubin-sur-Aire, dans la Meuse. Aux alentours de 4h21, un véhicule seul a violemment percuté une clôture et un portail, causant le décès d'une femme d'une cinquantaine d'années, originaire du sud de la Meuse. Selon les premières constatations, la voiture aurait heurté le portail, puis fait des tonneaux. Son mari, qui était également dans la voiture, a été retrouvé conscient par les secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. C'est un sujet qui avait animé la fin de l'année 2024 à Saint-Dizier, la situation alarmante de l'ex-magasin Leader Price, devenu aujourd'hui Miam Land City. Après avoir fermé ses portes au mois de janvier, les salariés sont toujours en attente de leur salaire. Les détails avec Paul Deswatines. Cela fait désormais 3 semaines que le Miam Land City de Saint-Dizier a baissé son rideau. La société propriétaire du magasin a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier dernier, après une procédure entamée par les employés fin 2024 suite au versement partiel de leur salaire. Depuis, la situation n'a pas changé et ils n'ont reçu que 1 500 € depuis le mois d'août. Pour Angélique, c'est la fin d'une aventure de 27 ans et le début d'une lente reconstruction. Ça y est, le magasin est fermé en liquidation judiciaire, ça a été décidé. Donc nous sommes allés le 10 février exactement, c'était un lundi à Neuilly-sur-Seine, pour chercher les documents de CSP avec un mandataire. C'est moi qui ai fermé le magasin, un passement, j'avais les larmes, c'est sûr. Donc on n'a plus de clés, on n'a plus rien, on a tout rendu au mandataire à Paris, donc... Ça fait quelque chose quand même. Je le souhaite de tout cœur, quelqu'un de correct, qui reprenne ce beau magasin qui a été refait il y a un peu plus de 2 ans, qui est propre, neuf, et je le souhaite surtout pour les habitants du quartier, surtout pour eux, car ils en ont besoin. On espère toutes, on a hâte, surtout qu'on redevienne un peu comme avant, quoi. Car on a des factures comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Me souhaiter l'avenir. L'avenir, à moi et à mes collègues, à tous ceux qui sont passés par là, qu'on s'en sorte. Et les démarches entamées par les salariés leur permettront de recevoir dans les prochaines semaines leur solde de tout compte et une partie de leur salaire. En attendant ces versements, ils continuent de se reconstruire professionnellement et personnellement. Un reportage complet pour dresser le bilan de cette affaire est à venir la semaine prochaine sur Puissance Télévisions. Tout autre chose désormais, puisqu'il s'agit d'un rappel consommateur. Des lots de saucissons secs commercialisés dans les grandes surfaces Carrefour, Leclerc et Intermarché font l'objet d'un rappel sanitaire en raison d'une suspicion de contamination par la salmonelle. Les produits conservés, je vous les cite, notamment le saucisson sec au comté et le saucisson sec pur porc de la marque Fernand Dussert, étaient en vente entre le 12 et le 17 février 2025. Les consommateurs ayant acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement. Et le site officiel Rappel Confo fournit la liste exacte des références concernées et les numéros de lot. Créée en 1986, l'association Variété Cabaret continue de ravir le public champenois. Presque 40 ans après, les bénévoles et les danseurs parcourent le département pour lancer leur spectacle ce vendredi 21 février. Ils l'ont présenté au Chaumontais. C'était un show d'une durée de 4 heures, les premières dates de 4 autres représentations dans la saison. Célia Richard s'est faufilée dans les coulisses et vous allez le voir, chaque détail compte. Il est 20h30 et le spectacle vient de commencer. La troupe du Variété Cabaret est partie pour 4 heures de show. Ce soir, plus de 420 spectateurs sont venus spécialement pour l'association familiale créée en 1986.
Plus tôt dans l'après-midi, l'excitation était déjà présente. À 4 heures du début du spectacle, les préparatifs démarrent dans les loges et les danseurs n'ont qu'une hâte, monter sur scène. C'est le cas de Grégory, le président de l'association, mais aussi performeur. Il faut le vivre pour comprendre ce que ça peut provoquer, la scène, mais c'est un échappatoire assez important, vu tout ce qu'on peut connaître dans notre vie au quotidien. C'est vibrant, c'est prenant, mais ça vaut vraiment le coup de ressentir toutes ces vibrations. Tout doit être impeccable, et ça commence par le visuel. Avant de monter sur scène, tout le monde passe au maquillage. Aidé par Caroline, danseuse mais aussi maquilleuse à ses heures perdues, il s'attelle aux dernières finitions. Tout cela peut prendre plusieurs heures. Ça va être plutôt ce qu'on appelle donc les techniques de contouring, donc ça va être plutôt au niveau des pommettes surtout, le contour du visage, les yeux, il faut quand même que ça puisse aussi ressortir, c'est pour ça qu'on met des faux cils et souvent de l'eyeliner, pour que avoir un regard ouvert. 2 étages en dessous, les préparatifs touchent à leur fin dans la grande salle. Tables et chaises sont mises en place et la scène est presque prête. Il est l'heure pour Caroline, la vice-présidente, de faire les dernières vérifications. Alors ici, en fait, chaque personne est placée. Donc on vérifie à chaque fois les plans de table pour s'assurer que tout le monde aura bien sa place pour profiter de cette belle soirée. Pendant 6 mois, les bénévoles et danseurs se sont retrouvés toutes les semaines pour travailler ce spectacle et offrir au public le meilleur d'eux-mêmes. Je vous laisse m'accompagner sur scène, on va découvrir un petit peu comment ça se passe derrière. Donc là, on va monter sur la scène de Chaumont. En fait, on s'adapte réellement à chaque fois aux salles quand c'est Longchamp, notre espace scénique est beaucoup plus réduit. Et quand on arrive sur un espace scénique comme l'espace d'Avaux de Bar-sur-Aube ou la salle des fêtes de Chaumont, c'est beaucoup plus grand. Donc on réaménage tout, c'est-à-dire qu'on a travaillé nos chorégraphies. Ça va rester les mêmes, mais scéniquement parlant, ça va être différent parce qu'il va y avoir des postures différentes, un environnement différent. Donc là, on va œuvrer sur des praticables, par exemple. Donc on aura plus de hauteur que sur une scène classique. On a aussi beaucoup de travail dans la préparation parce qu'on a beaucoup plus de largeur, par exemple, par rapport à ce qu'on peut faire habituellement. À quelques dizaines de minutes du début du show, chaque membre de l'équipe du Variété Cabaret a revêtu son costume rose pour placer les derniers arrivants. La pression monte, les lumières s'éteignent, la musique démarre. Les danseurs sont enfin sur scène et présentent leur chorégraphie. L'ambiance est à son comble et le public fait la fête avec l'équipe. Ce soir à Chaumont, c'est un véritable voyage dans le temps. Le spectacle mélange danse, chant et humour. Le Variété Cabaret et ses 40 bénévoles s'installeront à Chaumont à partir de septembre 2025. Après Chauffer à blanc, le groupe haut-marnais Sograte s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Après le déluge. Il est prévu pour le 25 mars. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Émile. Bonsoir. Alors vous êtes père et fils et vous formez donc ce groupe 100% local. Alors ce nouvel album, je disais, il s'appelle Après le déluge. Le titre est assez fort. Est-ce que vous avez une certaine symbolique derrière? Est-ce que c'est un symbole de résilience? Non, ce n'est pas un album de résilience, c'est tout simplement une référence à un jeune poète qui s'appelle Arthur Rimbaud et qui est le régional de l'étape, on va dire, et qui a fait un poème qui s'appelle Après le déluge, qu'on trouve dans les Illuminations, ça se passe après la Commune de Paris, hein, donc c'est après le déluge, hein, puisque on connaît la triste histoire de la Commune de Paris. Et c'est une espèce d'élan pour un peu rentrer dans l'histoire et être un peu dans le réel et le concret. Voilà. Ça résonnait particulièrement comme ça chez vous? Oui, c'était quelque chose qu'on vit à toutes les époques et encore plus peut-être aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, alors on n'est pas encore au déluge, hein, on espère ne pas l'avoir, mais après le déluge, il se passe aussi des choses. Et puis je crois que c'est une expression qu'a employée Louis XV au moment où il s'occupait pas trop de sa succession et il a dit bon, après moi le déluge, bon, Louis XVI pourquoi pas, mais après moi le déluge, voilà. Donc vous allez le tenter sur ce nouvel album. Alors Sograte, c'est un groupe à la croisée, moi j'ai envie de dire, du rock et de la chanson française. Vous faites un petit peu de tout. Mais cet album, j'ai l'impression que vous explorez des nouvelles sonorités. On va l'écouter tout de suite, on va écouter un extrait de votre clip maintenant.
arc-en-ciel. Doit-on se perdre pour être éternel? Ce n'est pas en s'en mitouflant que l'on fait fleurir ces printemps pour s'échapper du bout du tunnel. Mais en éprouvant raison, les soupirs du cœur que l'on dégomme, laver les sanglots. Alors la mélodie là, Émile, elle est plus douce, on est plus dans la mélancolie. Quelles ont été un peu vos inspirations pour cette mélodie? Alors oui, effectivement, ça se rapproche un peu plus de la mélancolie. Mes inspirations, je me suis inspiré de Kali. Donc son titre, c'est... je sais plus, C'est plutôt l'aspect instrumental que vous voyez? L'aspect instrumental, oui. Et du coup, beaucoup de bémols, de croches, les mineurs, les mineurs et les majeurs qu'on peut alterner. Donc ça crée beaucoup de mélancolie et pas de la tristesse, mais plutôt, si on peut revenir au titre, du soulagement, je trouve, après le déluge, le bonheur du soulagement. Et je trouve que maintenant, fait ressentir ça. Et c'est le texte qui allait avec la mélodie ou la mélodie qui allait avec le texte? En fait, la mélodie, elle va pas avec le texte. C'est vraiment, faut pas confondre le texte et l'aspect mélodique de la chanson. C'est des chansons à texte qu'on fait, mais c'est aussi des musiques. Ça reste quand même des musiques et ça va plutôt rejoindre l'harmonie, je trouve. Oui, au départ, nous, on est des musiciens, donc on fait de la musique. La poésie, au départ, de toute façon, elle est complètement liée à la musique. Mais notre manière de fonctionner, c'est d'abord la musique. Donc maintenant, a été composée sur 3 accords, 4 accords musicaux. Et le texte vient simplement se greffer après. Et il faut que ça fasse une espèce de, et c'est le mot juste, d'harmonie, d'union des contraires, pour avoir une espèce de totalité et que ça soit quelque chose qui soit écoutable. Donc le but c'est ça. Alors justement, comment vous le pensez le texte? Si vous êtes musicien à la base, comment on écrit derrière? Je pense qu'il n'y a pas de recette précise en ce qui me concerne, enfin pour moi, hein, c'est une phrase qui jaillit à un moment donné. Et puis après je défile, la pelote de laine se défile comme ça, et puis le sens commence à venir, et puis après on est dans le détail, dans la virgule, le machin, la rime, l'assonance, voilà, c'est de l'orfèvrerie un petit peu, quoi. C'est pas quelque chose de... Quand les gens ils vous disent ouais, je fais ma chanson en 2 minutes comme ça et tout, etc., je la crache et tout, ça peut, hein, je dis pas. Hein. Bah moi c'est pas trop le cas, quoi. Alors vous le disiez, vous faites des chansons à texte et vous avez tenu pour cet album, dans le physique, dans le CD, à avoir un petit livret de 8 pages. Pourquoi ce petit livret un petit peu c'est pour avoir les paroles et se dire bon bah voilà, j'écoute effectivement de la musique, mais j'écoute aussi un texte. Moi je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un souvenir physique, donc le CD. Moi, j'ai plutôt grandi avec le CD plutôt que le vinyle, même si en ce moment, le vinyle, ça revient à la mode. Et je trouve que pour perdurer l'album, rien de mieux qu'avoir un objet physique qui représente l'album, avec une cover, avec des dessins dessus. Et je trouve ça intéressant de partager ça physiquement et pas que numériquement dans Internet, avec les plateformes de streaming. Et le CD, ça peut vous aider à vous faire un petit peu plus connaître dans le monde rural, puisque être musicien, interprète et chanteur dans un monde plus rural, c'est difficile quand même. Oui, enfin, rural ou pas rural, je sais pas, dans le 14e arrondissement de Paris, ça va être très compliqué aussi. Donc, non, oui, le CD, oui, ce que dit Émile, c'est tout à fait juste. Hein. Il y a l'aspect physique. Et puis il y a l'aspect objet. Après, on n'est plus dans cette époque-là. On ne va pas aller contre, on ne reviendra pas en arrière sans doute. Par contre, moi je remarque quand même que la qualité sonore aussi du CD, quand même, il faut noter ça, qui est nettement supérieure au format compressé qu'il y a sur YouTube ou sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. La qualité CD, elle est quand même nettement supérieure. Hein. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans la guerre de religion entre CD, vinyle,
streaming, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'objet et de l'autre qui est de la qualité sonore. On va terminer simplement sur votre année 2025. Donc il y a cet album qui arrive en mars. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Alors oui, quelques dates qui vont être prévues pour annoncer l'album et lancer une petite vague d'écoute de l'album. Ça serait assez intéressant. Et puis si on a d'autres dates... Oui, alors le 29 mars, on sera à Bar-le-Duc, donc à l'atelier. Et puis donc le 22 mars, je pense qu'on va présenter l'album chez nous, à Bayard-sur-Marne. Et puis on a d'autres projets, mais qui ne sont pas encore tout à fait concrétisés, donc on va pas trop en parler. Mais il y aura sans doute des choses qui vont arriver au cours de l'année. Écoutez, on prend le rendez-vous 22 mars et 29 mars. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.